22 décembre 2008, expérience 95, être de lumière. Depuis quelque temps, je m'entraîne à me recentrer dans le cœur, amour, joie, vérité. Le résultat est assez aléatoire pour l'instant et ça va, ça vient au cours de la journée, mais ça se précise de plus en plus. Cet état semble s'approcher un peu de celui que j'ai pu expérimenter dans la terre pure, mais en reste pour l'instant très éloigné quand même. Dans la terre pure, j'étais la lumière qui, à la fois, constituait et éclairait de l'intérieur le monde entier. Ici, l'état est loin d'être aussi radical. Ma conscience se trouve centrée sur la goutte du cœur et suit l'énergie qui en irradie et s'en va dans toutes les directions. Elle traverse le corps physique, le corps éthérique, etc., jusqu'à arriver dans la partie où la distance n'a plus vraiment de sens, le corps spirituel. Le seul problème que je n'arrive pas à résoudre est que plus la conscience s'éloigne du corps physique, plus elle monte dans les dimensions, alors que j'ai l'impression que la conscience en partant du centre devrait plonger simultanément dans toutes les dimensions. Maintenant que j'ai compris que le reste est sans intérêt, je peux travailler à le dissoudre systématiquement dans le cœur. En gros, une pensée passe, elle est forcément issue d'un égrégore, d'une influence extérieure quelconque ou encore de l'ego. Si une émotion naît de cette pensée, je la dissous dans le cœur. Cela ne marche que si le canal central est ouvert, c'est-à-dire que l'état d'amour inconditionnel est présent. Si j'ai besoin d'agir ou de penser pour le boulot ou pour la vie courante, je laisse faire la lumière. En l'absence de pensée parasite, la clarté d'esprit est supérieure à toutes les cogitations possibles. L'idée est de maintenir cet état en permanence et de ne laisser aucune pensée ou émotion duelle prendre le pas dessus dans la mesure du possible. Plus facile à dire qu'à faire. Par moments, il est étonnant de se sentir comme une espèce de tas d'énergie lumineuse sans forme et sans limite. Le travail consiste à dissoudre la solidité du monde matériel puisqu'il est une simple représentation 3D du mental et de revenir à la perception du monde sous sa forme plus réelle, c'est-à-dire énergie et conscience mélangées sans aucune limitation ou séparation entre les différentes dimensions ou espace-temps. Exercice à sacrément approfondir mais qui nécessite encore d'augmenter l'enracinement. À noter que le faire dans l'action, bien que très difficile, permet de progresser très vite et, du coup, dès que l'on est au calme ou en situation de détente, l'état se met en place tout seul, de manière très marquée et sans effort. Il ne s'agit pas d'une projection de conscience, mais d'une extension de la conscience. Il faut être présent dans le monde matériel et dans les autres états simultanément, tout en étant capable de fonctionner normalement. Ce qui veut dire qu'on commence à accepter et à expérimenter que le monde qu'on perçoit est une projection de notre intérieur tout en étant totalement réel. En fait, la séparation entre intérieur et extérieur devient de moins en moins nette si la conscience est centrée dans le cœur et étendue au-delà du corps, puisque le centre réel de ce que nous sommes se réduit à un point dans le cœur. Il faut noter que toutes les dimensions et les consciences sont situées au même endroit, ici et maintenant, et que c'est le mental qui trie dans le tas en mettant des conventions inconscientes pour isoler un événement et un espace-temps précis. Notre expérience d'incarnation présente, entre autres. Ces conventions sont la nature du corps causal pour moi, ou de l'inconscient. Bien sûr, la séparation entre nous tous est une illusion due au corps causal. Nous sommes le grand un depuis le départ et nous n'avons jamais cessé de l'être. Nous nous illusionnons juste, donc le travail consiste à lever des voiles illusoires, pas à créer quoi que ce soit.